aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mes dernières acquisitions en termes de matériel de coloriage. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, je vous présente ma nouvelle palette de pastel sec. Donc vous savez qu'avant je coloriais avec une vieille palette où il manquait quand même pas mal de teintes, pas mal de couleurs. Donc j'ai fait l'acquisition de cette palette-ci. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans cette palette, c'est qu'il y a 64 couleurs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il se présente sous la forme de demi-bâtonnets. Comme ceci. Voilà. Et en fait moi j'adore quand il y a vraiment plein de couleurs. J'aime bien le fait qu'il soit carré, comme ça je peux gratter vraiment sur les arêtes, c'est facile. Et le fait que, en fait moi je n'ai pas le besoin d'avoir des grands pastels secs parce que finalement avant de les user on peut déjà y aller. Et donc voilà, je les ai déjà testés. Je vais bientôt vous faire une vidéo revue sur ces pastels secs. Ils étaient vraiment pas très chers, ils étaient à, si je me trompe pas, 13-14 € sur Amazon. Moi je les ai eu à ce prix là. Et ils sont vraiment bien pigmentés, ils sont vachement sympas. Donc je vous ferai certainement une revue là-dessus. On a le blanc qui est là, le noir qui est en bas. Et vraiment ils sont très beaux et je suis super contente parce que moi les couleurs qui me manquaient vraiment c'était toutes les teintes un petit peu violacées, toutes les teintes de rose, etc. Et ici j'ai tout ce qu'il me faut quoi. Donc c'est génial, je suis super contente. Ça c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Et c'était, je voulais prendre les Faber-Castell. Et puis ceci était moins cher, je me suis dit j'en ai pas vraiment entendu parler donc j'avais envie de les tester. Donc voilà, si vous voulez voir. Ensuite, le second matériel de colo que j'ai reçu récemment, il s'agit des gelatos. Et voilà, ça c'est vraiment génial. Donc je l'ai reçu pour mon anniversaire un peu plus tard par ma cousine. J'étais bien gâtée. Je vais vous montrer, donc vous connaissez sûrement comment ça se présente. Donc moi j'ai vraiment les couleurs basiques. Hein. Donc voilà. Et donc j'ai déjà fait un tuto sur les gelatos mais que j'ai pas encore publié normalement. Peut-être que vous l'avez déjà vu, je sais pas dans quelle ordre je vais sortir mes vidéos. Mais en gros c'est comment créer une couleur qu'on n'a pas dans cette gamme de couleurs. Donc, et je les adore, ils sont géniaux. Je vais essayer aussi de vous faire une revue là-dessus et j'ai plein de tutos en tête. J'ai vraiment envie de bien les exploiter ces gelatos et c'est vraiment génial parce que je savais pas qu'ils étaient aussi aquarellables. Je savais qu'ils s'aquarellaient évidemment mais à ce point là je savais pas. Ils sont vraiment super donc il y a moyen de faire des trucs géniaux. J'ai hâte de vous montrer tout ça et j'ai hâte que mes vidéos sortent et d'avoir le temps d'en faire surtout. Donc voilà, les gelatos. Ensuite, je me suis acheté en magasin, donc c'était quelque chose que je n'aimais pas à la base. Je me suis acheté, tadam, un blender de la marque Caran-d'Ache, donc j'ai déjà ouvert la boîte et je l'ai déjà taillé. Donc voilà, un petit blender, j'avais vraiment envie. En fait ce qu'il y a c'est que moi c'est vrai que je blende de différentes manières. Mais c'est vrai qu'il y a certains cas où je me dis je blende avec les crayons plus clairs et c'est pas nécessaire parce que j'use finalement mes Prismacolor un peu pour rien. Et je dois les tailler régulièrement et pour blender des grandes surfaces je trouve ça dommage. Après parfois je peux utiliser l'essence sans odeur mais c'est vrai que quand je veux travailler à sec je me mets à travailler avec ceci. Donc je suis en pleine phase de test, j'essaie vraiment de le maîtriser, de bien connaître ce matériel et je vous ferai également une revue, des tutos, je vous montrerai tout en détail comment moi je les utilise, comment ça se présente. Et je trouve ce petit outil vachement pratique et j'aimerais bien en tester d'autres. Donc ça c'est la marque Caran-d'Ache mais je sais qu'il en existe d'autres marques et j'en suis plutôt satisfaite pour l'instant mais je vous dis je dois encore continuer à tester. Donc voilà ce qui arrivera prochainement sur ma chaîne aussi. Ensuite, toujours par ma cousine, j'ai été encore donc super gâtée. Là vous allez être surpris. Attention, tadam! Voilà, j'ai reçu donc la boîte des fameux Fibracolor. Donc les 100 marqueurs. Hein. Alors vous savez que moi je ne colorie pas dans mes livres de coloriage au feutre. Mais vous allez voir très prochainement ce que je vais en faire. Donc je suis super contente parce que moi j'adore les belles gammes de couleurs comme ceci.
Alors en plus pour les enfants, quand il y a des enfants qui viennent à la maison, c'est juste génial parce que la mine, enfin la pointe, elle est épaisse, elle est vraiment, elle est vraiment épaisse, vraiment super chouette pour les enfants. Les couleurs sont vraiment belles. J'ai déjà fait mon nuancier et je vais vous montrer comment moi je vais les utiliser. Je suis super contente parce que donc je vous dis, dans mes livres, par exemple dans mon Peter Pan, dans mon Girl Power, je ne vais pas les utiliser parce que les marqueurs ça fait des traces. Mais vous verrez, je vous montrerai un petit peu son utilisation. Je vous referai, à mon avis ceux-là je ne vais pas vous faire tout de suite sur ma chaîne. Mais vous les verrez un de ces quatre prochainement. Comme ça vous savez ce qui viendra par la suite. Et enfin, donc un dernier matériel que j'ai retrouvé et que en fait je n'utilisais absolument pas et que j'ai envie justement de m'y remettre. Je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit des pastels grasses, enfin à l'huile. Donc j'en ai vraiment une belle petite palette. Alors en fait, moi ça par contre, je me sens pas du tout prête de vous faire des tutos là-dessus. Parce que je maîtrise pas du tout les pastels à l'huile. Je sais pas du tout comment les utiliser dans le coloriage. J'avais déjà essayé mais j'aimais pas le rendu, je trouve pas ça beau. Alors il y a une vidéo, je crois que c'est les colos de sable qui avait fait un super tuto par rapport à ça. Et j'ai envie de tester ces techniques. Donc je le ferai pas en vidéo mais j'ai envie de tester pour moi-même pour essayer de les maîtriser, d'un peu mieux connaître ce matériel. Et j'ai envie de m'y mettre, voilà, mais je vous ferai pas de tuto, en tout cas pas pour l'instant c'est sûr. Parce que je les maîtrise pas, j'aime pas le rendu et voilà, mais je les ai ressortis et je trouve que la gamme de couleurs est très belle et ils sont très beaux et c'est pour ça que j'avais envie d'un petit peu m'y remettre, pourquoi pas pour certains fonds. Essayer avec l'essence sans odeur, j'ai vu que ça pouvait être pas mal donc je connais pas du tout, je vais tester ça. Voilà, donc c'en est tout pour mes nouvelles acquisitions dans le matériel de coloriage. J'espère que ces 2-3 petites choses vous ont plu, j'espère que vous avez hâte aussi de voir toutes les réalisations, tous les tutos que je vais vous faire avec. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.